Et à propos de sport, c'est déjà ou c'est enfin le début du Tour de France. On ne sait plus très bien avec les dates qui ont pu changer ces derniers mois. Le début du Tour de France demain, qui part d'ailleurs non pas de Copenhague comme prévu initialement, mais de Brest. Grande boucle de 3414 km. Et a priori, on va s'amuser devant la télévision, Marguerite Lefebvre. Les organisateurs voulaient du spectacle dès les premières étapes et ce sera sans doute le cas en Bretagne avec 2 premières journées très accidentées, pleines de bosses, taillées pour les punchers et pourquoi pas un certain Julien Alaphilippe. Après la Bretagne, diagonale toute, direction les Alpes que les coureurs atteindront dès la fin de la première semaine. Le peloton descendra ensuite vers le Vaucluse et l'une des étapes les plus en vue de ce Tour de France, la double ascension du Ventoux. Ce sera le 7 juillet avant de filer vers les Pyrénées et ses pentes mythiques, le Peyrossourde, le col de Portet ou encore le Tourmalet. Vous le voyez, de la montagne, il y en aura, mais moins que l'an dernier, 5 étapes seulement. Les sprinters, eux, auront 8 fois l'opportunité de lever les bras. Le patron du Tour, Christian Prudhomme, a voulu rééquilibrer un peu le parcours. Notre volonté, c'est vraiment de varier, c'est pas de durcir. On met au maximum 2 étapes consécutives faites pour les sprinters et il y a un retour des étapes de moyenne montagne, des étapes dites accidentées. Il y en aura 5 en fait dans le prochain Tour. C'est souvent sur ces étapes-là qui ne payent pas forcément de mine que les surprises peuvent être les plus grandes. Et des surprises, il pourrait y en avoir jusqu'au bout, jusqu'au contre-la-montre final, la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. 31 km au milieu des vignes, entre Libourne et Saint-Émilion. Ce sera le juge de paix de ce Tour 2021.